Stéphane Richard, c'est son prénom, si vous le connaissez peut-être, puisqu'il était à la tête d'Orange. Fut un temps, Stéphane Richard, dont la présidence à venir a été annoncée vendredi dernier. Vous l'avez suivi sur BFM Marseille-Provence en direct lors d'une conférence de presse au Vélodrome avec Franck McCourt. Il prendra ses fonctions officiellement le 2 juillet prochain. Stéphane Richard, il n'est pas encore officiellement à la tête du club, mais il a évoqué le challenge que représentait cette mission. Écoutez-le. Je suis tout à fait conscient aussi du challenge que ça représente, parce que je pense que le club aujourd'hui fait face à de multiples défis, certains qui sont propres à l'OM, d'autres qui sont plus généraux. Tout le monde voit bien que le club est un peu à la croisée des chemins. Il y a des changements qui vont s'opérer. Sur le plan sportif, il y a eu un début d'année formidable. C'est plus compliqué depuis le début de 2026, mais tout est encore possible. En particulier la qualification pour la Champions League, qui est, vous le savez, quelque chose de capital pour l'avenir du club. Je pense que vis-à-vis des supporters aussi, qui sont pas seulement l'âme de ce club, mais qui sont vraiment une partie prenante essentielle de la vie du club, il y a un dialogue peut-être pas à renouer, parce que je ne pense pas qu'il ait été coupé, mais en tout cas peut-être à réinventer, à reprendre. Je pense que ce club a peut-être besoin d'une forme d'apaisement aussi dans ses relations avec son environnement, et ça c'est une mission qui me plaît. Bon, dans les heures qui ont suivi, l'OM l'a emporté 3-1 face à Metz. Est-ce que, Christophe, la nomination d'un président, lequel qu'il soit, a vraiment de l'influence sur les résultats? Est-ce que vous pensez que ce soit Stéphane Richard ou le Pape, ça joue sur le mental, sur le sportif en fait, hein? Oui, parce que quand, vous savez, nos joueurs sont jeunes, nos joueurs ont besoin d'être coachés. Mon ami ici vous le dira, c'est quand même des jeunes, on va dire des gamins, mais des minots, comme on dit à Marseille. Ils ont besoin d'évoluer dans un univers assez calme, posé. Et moi, je suis très content que Stéphane Richard prenne cette présidence. Parce que d'abord, on le connaît. On le connaît à Marseille, on le connaît à Cassis. On le sait qu'il a monté et repris des belles boîtes. C'est une belle entreprise. Le club, notre club, c'est une entreprise. Une entreprise qui doit faire des bénéfices pour payer des joueurs, pour payer une saison. Dans un contexte économique compliqué. Et donc, moi, je trouve que McCourt a eu le nez fin en allant chercher Stéphane Richard. Je sais qu'il y a eu des grandes discussions. Je sais qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été avancés. En lisant l'équipe, on sait que les politiques que tu vois pas forcément dans le 2-3 sont aussi intervenus, puisqu'il y a un moment donné, le club, c'est pas simplement un petit coin, ça fait partie de Marseille, et donc de nombreux politiques sont intervenus pour Stéphane Richard, qui est connu. Et donc, pour la réponse la plus... Oui, c'est bien que Stéphane Richard prenne cette présidence, parce que ça va un peu tranquilliser tout le monde. Yvan, ça a un impact sur le sportif, un président ? Un président ne marque pas de but, mais un président contribue à savoir qui va marquer des buts pour notre emblème. Donc, stabilité entre le relationnel de la ville et les élus et les citoyens qui sont des supporters, c'est le président qui doit le faire. Chose que M. Longoria avait commencé à faire, parce qu'on le voyait dans une proximité d'action sociale, notamment dans les secteurs dits oubliés et défavorisés, où il y avait quand même des mairies de secteurs qui collaboraient avec l'Olympique de Marseille et des élus. Donc j'espère que ce monsieur que je ne connais pas et qu'apparemment tu connais, donc, va faire des grandes choses pour l'Olympique de Marseille. Mais comme je vous l'ai dit, un président ne marque pas de but, mais va faire en sorte de trouver les marqueurs. Donc à lui de nous aider à trouver une belle équipe, à acheter des bons joueurs et de trouver une stabilité autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faudra aussi trouver le directeur sportif, parce que Mehdi Benatia, en théorie, il n'est pas parti pour rester dans l'exécutif. Oui, bon, il va remettre en place une stratégie globale. Il faut se rappeler quand même, quand il était patron du groupe Orange, c'est lui qui a créé les premiers antennes d'Orange dans les quartiers en difficulté. Il a eu une politique d'assertion très forte pour le groupe Orange, de féminisation du groupe Orange. Moi, je suis plutôt satisfait, parce que c'est un garçon qui a une vraie réflexion sur l'avenir, sur le futur du club. Dans sa déclaration, il a montré qu'il était capable. Il va recréer son staff autour de lui. Il parle de challenge, de dream job, hein, quand il dit forcément, en tant que fan de foot et de l'OM, c'est un dream job. On a le champ lexical du chef d'entreprise, du patron, du PDG, on a du business, quoi. Oui, du business. On va y laisser un message. Monsieur le président Stéphane Richard, ami de nos amis comme Christophe, si vous cherchez une personne à mettre un coup d'envoi, un vrai Marseillais, Christophe et moi, on est partants. On est même prêt à jouer, si tu veux, on peut pas aller jouer. Et chez Winner, sans plus. Donc, mettre un vrai coup d'envoi comme ça, sous la nouvelle présidence de monsieur Stéphane Richard, le team Sorel,
les winners. Et le team Madrol, team Sorel, ça fait voilà. du bruit. Ah, bah, exactement. Donc, j'espère que le message sera passé. Vous deux sur le long central, je demande à voir, hein, franchement. Voilà. Non, mais on a quand même couru les 10 km en plus. C'est ça. En moins d'1h10. C'est ça. Très bien. Bah, bravo à vous. Et à bientôt peut-être sur le rond central de l'Orange Vélodrome. Si Stéphane Richard, qui a un très beau prénom, en décide ainsi. C'est ça. Merci messieurs, merci à vous d'avoir participé à cette émission.